Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un être dont les prouesses militaires en ont fait frémir plus d'un. Un très grand guerrier qui n'a cessé d'aller vers la lumière. Voici l'histoire de la légende de Turalyon. Issu d'une famille noble et puissante de Lordaeron, enfant, il fut rapidement mis au service de la Sainte Église de la Lumière et devint, en grandissant, l'un des prêtres les plus vénérés de Lordaeron. Lors de la menace de la Horde arrivant en Azeroth, il participa au Conseil des 7 Nations. Conseil créé dans le but d'allier les nations humaines dans une lutte contre l'envahisseur de l'Outre-Terre. Alors que les dirigeants des royaumes se disputèrent pour des raisons futiles, des raisons qui étaient bien moins importantes que la menace de la Horde, Turalyon déclara qu'il était primordial de s'unir maintenant où les royaumes humains seraient balayés. Son discours lui valut l'acclamation des souverains et la création de l'Alliance de Lordaeron. Il sera formé par Uther et Alonsus afin de devenir l'un des premiers paladins de la main d'argent, aux côtés de Tyrion Fordring et Saidan d'Arthrohan. Déjà jeune, Anduin Lothar, qui avait été fait commandant suprême de l'Alliance de Lordaeron, reconnaîtra le potentiel de Turalyon et le prendra sous son aile. Plus tard, c'est au moment de l'assaut de la Horde sur Lordaeron que notre valeureux paladin rencontrera Alleria Coursevent ainsi que Khadgar, avec qui il allait se lier d'amitié. Lorsqu'il disputa sa première bataille contre la Horde dans la région d'Othbrand, son ingéniosité au combat permit à l'armée de repousser l'adversaire. Ne s'arrêtant pas là, il continua son combat contre la Horde dans les Hinterlands afin de sauver le clan Martohardi. Suivant les ordres de Lothar, il prit le commandement de la cavalerie de la moitié des troupes, puis alla défendre la région des Hauts-Elfes, Keltalas, qui était menacée par la Horde. Accompagné par le mage Khadgar et Alleria la forestière, il se lança dans le combat pour défendre la cité elfe. Aidé des hauts elfes ainsi que des chevaucheurs de griffons nains, ils purent limiter les dégâts dans le royaume elfique, même si les pertes étaient considérables. À peine eurent-ils fini cette bataille, qu'ils durent repartir afin de défendre la capitale de Lordaeron. C'est d'ailleurs là-bas où Turalyon retrouvera Anduin Lothar. Son mentor le félicita pour ses prouesses, puis ils poursuivirent la Horde et l'acculèrent au mont Roche-Noire. C'est alors qu'une terrible et grande bataille éclata une nouvelle fois. Dans cette bataille, Orgrim Marteau du Destin tua Lothar dans un combat en duel. Turalyon, terriblement blessé au cœur, frustré de ne pas avoir pu aider son mentor et ami, laissa embraser sa colère et ramassa l'épée brisée de Lothar, se ruant sur l'assassin de son mentor qu'il terrassa. Bien qu'il avait ôté la vie à Lothar, Turalyon l'épargna, préférant le faire prisonnier et qu'il soit humilié dans un jugement. Voulant en finir avec cette invasion orque, le paladin pourchassa les derniers orques en liberté jusqu'à la porte des ténèbres. Au pied du portail, il affronta 2 orques, du nom de Maim et de Dalrend, qui fuyèrent en se rendant compte de leur différence de niveau avec le paladin. À sa demande, Khadgar détruisa le portail, mettant en déroute l'invasion orque. Quelque temps après la fin de la Seconde Guerre, le valeureux paladin fit construire une statue en l'honneur d'Anduin Lothar, juste devant le lieu de la bataille, au mont Roche-Noire. C'est aussi par le biais de la guerre que Turalyon et Alleria se rapprochèrent, et que leur amour interdit fit naître Arator, leur fils demi-elfe. 2 ans après la fin de la Seconde Guerre, Turalyon sera toujours à la tête des armées de l'Alliance de Lordaeron. Il s'occupa de l'entraînement des troupes ainsi que de la reconstruction de Hurlevent, avec notamment Mécanivel afin de reconstruire le tram des profondeurs. Lorsque la nouvelle horde des orques menée par le chef de guerre Ner'zhul réouvrit le portail des ténèbres, notre valeureux héros prit avec lui des vétérans de la Seconde Guerre se faisant désormais appeler les fils de Lothar, et combattit les orques. C'est en capturant un chevalier de la mort qu'ils apprirent les plans de Ner'zhul. Envahir des mondes en utilisant des reliques éparpillées en Azeroth. Et la nouvelle horde réussit malheureusement à s'accaparer des reliques. C'est pourquoi cette fois, les fils de Lothar allaient changer la donne. Les rôles allaient être changés. Ils se lancèrent alors à l'assaut du monde des orques. Accompagnés de Khadgar, Alleria Coursevent, Kurdran Martohardi et Danat Trollmort, Turalyon franchit le portail. Lors des premiers mois, le paladin et les fils de Lothar combattirent la nouvelle horde à coups d'escarmouches afin d'avoir un endroit fortifié pour tenir les positions, ainsi qu'un pivot pour les expéditions. Turalyon fit bâtir le Bastion de l'Honneur. Lors de cette période,
Aléria et Turalyon se réconcilièrent et bâtirent de nouveau une relation amoureuse, passionnée. Rapidement, Turalyon envoyait des troupes assiéger la citadelle des Flammes Infernales afin de neutraliser Ner'zhul et sa horde. Dans leur combat acharné, les fils de Lothar réussirent à prendre la citadelle. Ce fut une demi-victoire, puisque Ner'zhul réussit à fuir. Ne perdant pas de temps, Turalyon ordonna à ses deux compères, Danat et Kurdran, de prendre la tête des expéditions et de partir à la poursuite du chef orc qui était parti vers le sud. Pendant ce temps, le paladin partit accompagner Khadgar et Aléria afin de s'accaparer d'un funeste artefact, le crâne de Gul'dan. Arrivant dans la région des Tranchantes, ils virent avec horreur que celui qui détenait le crâne de Gul'dan était l'un des plus grands tourments que le monde n'ait jamais connus. Le père du vol noir, Eldemort. Afin de vaincre Eldemort, ils formèrent une alliance avec Grôle, connue pour avoir massacré les dragons du vol noir. Après un lourd combat, ils réussirent à mettre le dragon en déroute grâce à l'aide du puissant Grôn et de Khadgar, qui lança un sort lui enlevant une plaque d'adamantium recouvrant son échine, le forçant donc à battre en retraite. L'artefact funeste en possession, le petit groupe rejoignirent les restes des fils de Lothar dans la vallée d'Ombrelune. Faisant feu commun, ils attaquèrent le Temple Noir dans le but de tuer Ner'zhul et d'éviter l'ouverture d'une faille. Une grande bataille fit rage entre la Nouvelle Horde et les fils de Lothar au pied de la forteresse en ruine. Un chevalier de la mort du nom de Théron Fielsang barrait le chemin de notre paladin, mais fut balayé. Malgré cette victoire, Ner'zhul réussit à fuir à travers une faille. En partant, le sort que le chef de guerre avait lancé commença à créer de multiples failles qui s'ouvrirent partout en Draenor, qui commençaient à se disloquer. Le mage déclara qu'avec la porte des ténèbres ouverte, cela pourrait se propager jusqu'en Azeroth. Par la suite, afin d'éviter la destruction d'Azeroth, ils se rendirent à la porte des ténèbres à dos de griffons. À peine arrivé, Khadgar se mit de suite au travail et commença à incanter, tandis que Turalyon, Aléria et les autres le protégèrent. Pendant que Draenor se disloquait, le groupe de Turalyon se sacrifia afin que le portail soit refermé de l'autre côté par leur ami mage. Lorsqu'Azeroth fut sauvé, sous une idée de Khadgar, ils sautèrent dans une des failles. Durant la guerre se passant au cœur de Draenor, Turalyon sera téléporté dans un autre endroit à cause d'une faille qui apparut subitement. Un endroit ressemblant à Draenor, mais n'ayant rien à voir. Séparé de son groupe, il ira dans le néant distordu durant un moment, avant de tomber sur sa femme, Aléria. Il fit rapidement la connaissance de l'Autraxion, un Atrésime de lumière qui les sauva d'un assassin de la Légion Ardente et les ramena en Draenor. Ce dernier était également venu les secourir pour les recruter au sein de son armée, l'armée de la lumière. Aléria et Turalyon firent alors un piège et capturèrent l'assassin qui était un Eredar, à la solde de la Légion. Aléria le tortura afin de le faire parler, mais l'acheva rapidement, agacé que ce dernier nomme le nom de son fils, Arator. Peu de temps après, Xera leur apparut et expliquait le but de l'armée de la lumière, qui était de contrecarrer la Légion dans la destruction des mondes. Elle alerta également d'un proche assaut de la Légion sur Azeroth, et donna également des visions des différents protagonistes et antagonistes d'une future guerre. La Horde, Gul'dan, et de l'autre côté, Illidan. Ils rejoignirent alors les rangs de l'armée de la lumière, laissant leur fils sans ses parents. Durant 40 ans, Turalyon fut formé et siégea au conseil des Exarques. Les forgerons de l'armée de la lumière lui forgèrent une nouvelle et puissante arme. Notre valeureux paladin dut s'entraîner dur afin de maîtriser l'arme sacrée. Xera lui fit don de l'élévation de la lumière, lui permettant de vivre éternellement et de poursuivre sa quête de protection des mondes. Lors de son apprentissage, il sut comment utiliser le pouvoir sacré à son plein potentiel par rapport aux humains sur Terre qui n'utilisaient qu'une portion. En 500 ans dans le néant distordu, 20 ans s'étaient passés en Azeroth. C'est à ce moment-là que l'Alliance et la Horde passèrent la porte des ténèbres afin de combattre les démons en Outre-Terre, anciennement Draenor, qui fut malheureusement corrompu par la Légion Ardente. Mais Turalyon n'irait pas rejoindre ses compères en Azeroth. Il préféra suivre Aléria afin de se rendre sur un monde se nommant Argus, se disant que la Légion Ardente serait occupée avec l'Outre-Terre. Sur Argus, Aléria trouva des traces de vie autres que les démons. Quelqu'un se cachait sur cette planète et utilisait des passages secrets
afin de se déplacer discrètement. Arrivant au niveau d'un canyon, ils découvrirent une immense balafre dans la planète. Dans cette balafre se concentrait la création de l'armée de la Légion Ardente. En s'enfonçant plus profondément au niveau de la planète, elle reconnut une architecture ressemblant à celle des Titans sur Azeroth. Alyria eut des visions de la planète. Elle ressentit un flot de souffrance insoutenable. Elle fit vite la liaison et conclua que la planète était une âme monde. Ils furent interrompus par la Légion, les démons pourchassèrent le couple. Ils essayèrent de poursuivre leur route en repoussant les vagues de monstruosité, tandis que Xera leur révéla qu'elle ne connaissait pas leur destin. Alyria entendit quelque chose. Ce n'était pas la lumière, c'était un sinistre murmure. Un murmure du vide. Alyria appela alors le vide à l'aide, et une faille s'ouvrit, entraînant Turalyon avec elle. Ils arrivèrent alors sur un rocher, tout juste assez grand afin de se reposer. Ils furent toujours autour du néant distordu. Alyria prit alors la décision de rester dans les ombres et de renier la lumière. Lorsque les deux êtres essayèrent de se toucher, les deux furent pris d'une grande douleur. Turalyon, quant à lui, rejoint le Xenedar, tandis qu'elle plongea dans les ténèbres. 500 ans plus tard, Turalyon était devenu le grand exarque de l'armée de la lumière. Alyria lui manquait terriblement, mais il ne pouvait mettre sa passion avant son devoir. Il attaqua donc Argus, ce qui retarderait pour sûr une attaque de la Légion sur Azeroth. De plus, chaque démon abattu sur Argus le serait définitivement. Ils durent malheureusement battre en retraite face à la supériorité numérique de la Légion Ardente. Le valeureux paladin s'excusa auprès de Xera pour sa défaite. Plus tard, Turalyon sera réveillé par l'Autraxion qui lui dira qu'il a trouvé dans la cale du Xenedar le cadavre d'une femme, sous-entendant qu'il s'agissait d'Alyria. L'exarque de la lumière se rendit alors dans la cale. La douleur à sa poitrine s'intensifiait à chaque pas. Lorsque le natrésime de lumière lui montra le corps dans le fond du vaisseau, Turalyon courut et vit avec horreur que ce n'était pas le cadavre d'Alyria, et encore moins celle d'une femme, mais celui de l'Autraxion qui était blessé, haletant les yeux figés. Turalyon invoqua la lumière mais s'effondra, la douleur dans sa poitrine étant bien trop grande. L'imposteur enleva son déguisement. C'était l'assassin Eredar qui les avait traqués autrefois. Il dévoila une lame enduite d'un poison et immaculée de sang. Tandis que son âme allait se faire arracher, l'assassin hurla tandis qu'Alyria débarqua d'un portail. Elle combattit l'assassin et le fit s'enfuir. Elle aida Turalyon à extirper le poison, tandis que le démon continua de fuir en panique. Une substance ténébreuse le tira et l'amena vers le Xenedar pour l'exécuter. Xera débarqua ensuite afin de punir Alyria pour être sorti de chemin de la lumière. Turalyon et l'Autraxion défendaient alors Alyria afin qu'elle ne soit pas exécutée. Xera revut son jugement et emprisonna donc la magneuse du vide. C'est lors du troisième assaut de la Légion Ardente sur Azeroth qu'un objet lumineux se nommant le Cœur de la Lumière s'écrasa dans la mer non loin de Suramar. Lorsque Khadgar mit la main dessus, il activa un message qui était de la part de Turalyon. Il révéla la nature de l'objet, qu'il était l'ultime sacrifice de l'armée de la lumière. Les instructions dans le message furent de restituer l'artefact au prophète Velen, qui saurait quoi en faire. Plus tard, lorsque le cœur de la lumière fut en présence d'Arator, il réagit, dévoilant un message personnel pour son fils, où il lui demanda de ne jamais abandonner. Il envoya également l'Autraxion sauver les paladins et prêtres du temple à l'eau du néant, se faisant attaquer par une troupe de démons menée par le seigneur de l'effroi, Balnazar. C'est sur Argus que l'on reverra Turalyon à bord du Xenedar. Il se fera tirer dessus et son vaisseau s'écrasera en Crocune. Il sera sauvé par les Crocules qui le conduisirent à Todis Crocule, et put enfin rencontrer le prophète Velen. Il déploya une balise afin de faciliter les transports vers le Vindicar et retrouva l'Autraxion. Avec l'aide des champions d'Azeroth, il lança un assaut contre un seigneur de l'abîme du nom d'Agonar. Malheureusement, le démon avait plus d'un tour dans son sac et enferma Turalyon et les héros d'Azeroth dans une prison magique. C'est à cet instant qu'Alyria surgit et les libéra. Ensemble, ils attaquèrent Agonar et le tuèrent. Après cet assaut, ils revinrent au Vindicar victorieux, retrouvant leur fils Arator après plus de 1000 ans de séparation. Turalyon expliqua qu'il devait une fois de plus le quitter, son devoir l'appelant, mais qu'il ferait tout pour qu'il ait plus de temps ensemble. C'est alors qu'avec les champions d'Azeroth et Alyria, il fonça au débris du Xenedar afin de sauver Xera et les soldats de l'armée de la lumière restants.
La mission fut un succès total. Ils retrouvèrent Xera et lui donnèrent le cœur de la lumière, lui permettant d'être à nouveau entière. Cependant, ce fut de courte durée, puisqu'Illidan Hurlerage la détruisa dans un excès de rage lorsqu'elle tenta de le convertir de force à la lumière. Cet acte a mis Turalyon terriblement en colère à tel point qu'il dégaina son épée et tenta d'ôter la vie au chef des Illidari en le traitant de traître. Illidan arrêta la lame et essaya de lui faire prendre du recul en lui disant « L'élu n'a jamais existé. De nous seuls dépend notre salut. » Bien que blessé par la disparition de Xera, Turalyon fut réconforté par Velen. Plus tard, dans ses retrouvailles avec son ami Khadgar, ce dernier lui informa que Danat et Kudran étaient toujours en vie. Ils se jurèrent de célébrer leur retrouvailles après que la guerre contre la Légion Ardente fut terminée. Ensuite, durant quelque temps, il s'occupa de créer les avant-postes de l'armée de la lumière à travers Argus. Magni Barbe de Bronze informa Turalyon qu'il avait découvert un artefact lui permettant possiblement d'en finir avec la Légion. Sur le champ, le grand exarque partit avec le héros d'Azeroth à la rencontre du nain. Il plaça également un avant-poste non loin du bastion de Natraxas. Il fallut d'ailleurs peu de temps avant que notre exarque favori, accompagné du héros d'Azeroth, ne marche sur le bastion et élimine Natraxas. En regagnant le Vandikar, il découvrit la résurrection du titan Agramar et qui fut corrompu par Sargeras. Lorsqu'il apprit que la vie de Velen était en jeu, il mit tout en œuvre afin de le retrouver. Une fois retrouvé, il partit à la recherche du cimier de la connaissance afin qu'il ne tombe pas dans les mains du démon Talgat. Cela ne tarda pas avant que Turalyon combatte Talgat, aux côtés de Velen et lui ôta la vie. C'est avec horreur que Turalyon apprit que le Naaru Lura était responsable du vide invoqué en Macaré. Comprenant que Xera lui avait caché cela, ce fut une grande désillusion pour notre exarque qui pensait que les Naaru ne pouvaient succomber au vide. Ne se laissant pas abattre par cette nouvelle, il continua durant un moment de superviser les assauts contre la Légion sur Argus. Puis vint le moment d'assiéger Antorus, menant l'armée au cœur de la bataille pour en finir définitivement avec les démons. Après être revenu victorieux de ce lourd combat, il décida de revenir en Azeroth afin de pouvoir rattraper le temps qu'il avait perdu avec son fils durant ses 1000 ans d'existence dans le néant distordu. Récapitulons donc ses faits d'armes. Il a siégé au Conseil des 7 Nations et a uni les peuples, a participé à la Seconde Guerre, a vaincu en duel Orgrim Marteau du Destin, a participé aux premières expéditions en Outre-Terre, a mis en déroute l'ancienne et la nouvelle Horde, a sauvé Azeroth en se sacrifiant en Outre-Terre, et a combattu la Légion Ardente pendant 1000 ans, retardant donc leur assaut sur Azeroth. Durant toute sa vie, ce paladin vécut énormément de batailles, et en 1000 ans d'existence, la lumière n'a cessé de l'accompagner. Comment va-t-il évoluer par la suite? Va-t-il réussir à prendre le recul sur sa foi? Ou sombrera-t-il dans la folie du fanatisme, tout comme Irel? Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme des centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on conte leur histoire.